Le jeudi saint marque la fin du carême, qui a commencé avec le mercredi des cendres et clôt le jeûne pénitentiel. Avec la messe d'aujourd'hui commence le Triduum pascal, c'est-à-dire les 3 jours au cours desquels sont commémorés la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Dont le point culminant est la veillée pascale. Le chapitre 13 de Jean commence la deuxième partie de l'Évangile, dans laquelle Jésus n'adresse son enseignement qu'aux disciples. Dans l'intimité du cénacle, il passe les derniers moments de son existence avec les disciples, désireux de leur révéler ses secrets et de leur confier son testament et sa parole de vie. La première section par laquelle s'ouvre le livre de gloire comprend les chapitres 13 jusqu'à 17, communément appelés les récits de la dernière scène, le discours d'adieu ou le livre des adieux. Nous préférons appeler cette section le testament spirituel de Jésus, non seulement en raison de son caractère littéraire, mais aussi parce qu'elle contient effectivement, dans l'imminence de la mort du Maître, les instructions qu'il laisse aux siens comme testament et résumé d'une expérience vécue dans le don de soi et l'amour. Le chapitre 13 s'ouvre sur le signe du lavement des pieds. Au cours du repas, Jésus accomplit un geste familier et plein de sens. L'évangéliste, en décrivant le geste de Jésus, un geste réservé aux serviteurs et aux esclaves païens, est attentif aux détails pour en souligner le sens. Chaque détail est gravé dans son esprit. Jésus se leva de table, déposa ses vêtements et prenant un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était ceint. Le geste de Jésus exprimé par l'emploi des verbes qui expriment l'action de déposer, ti tenai en grec, et de reprendre, labanène en grec, ses vêtements et sa vie, montre le signe d'un chemin d'abaissement qu'il a choisi pour retourner au Père. C'est pourquoi il accomplit un geste prophétique. Il se lève de table et commence à laver les pieds des disciples. Le premier à qui le maître rend ce service est Simon-Pierre.
La réaction du disciple est immédiate et surprenante. Seigneur, tu me laves les pieds. Mais pour le maître, ce geste est très important. Il résume tout le sens de son existence. Il veut qu'il reste gravé dans l'esprit et dans la vie des siens, et qu'un jour, ils le comprendront dans toute sa signification profonde. La signification du geste de Jésus est commentée par certains exégètes de la manière suivante. Les deux mains du Christ accomplissent précisément leur travail, qui consiste à essuyer les pieds de Pierre avec le linge noué au niveau des hanches. Il est debout, incliné comme le serviteur qu'il veut être à ce moment-là. L'important n'est pas de laver les pieds, mais de servir ses disciples et de briser en eux cette âme vaine et orgueilleuse qui n'a pas encore cédé. Mais Pierre ne refuse pas seulement le geste humble. Il n'accepte pas sa volonté de devenir serviteur. Il n'accepte pas un Messie humble, résigné et souffrant, comme le souligne l'évangéliste Marc au chapitre 8, les versets 31 à 38. Il n'accepte pas que le Fils de Dieu sauve l'humanité par initiative gratuite de son amour. Il n'accepte pas le projet d'un Dieu aimant. Pierre, dans ce tu et me, a établi la distance. Toi, Seigneur, tu me laveras les pieds. Non. Face à la fermeture autosuffisante de Simon-Pierre, Jésus répond de manière décisive. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. L'expression avoir part a une connotation sémitique et indique dans l'Ancien Testament la part liée à l'héritage que Dieu accorde à son peuple. Et dans le Nouveau Testament, la vie de communion avec Dieu à travers l'Église. Pour le quatrième évangéliste, il s'agit de la vie d'unité et d'amour que le croyant est destiné à vivre avec le Père et avec Jésus. Pierre doit alors choisir entre son propre projet et celui de Jésus, entre perdre le maître ou accepter le scandale de la croix. La décision de l'apôtre, soutenue par son amour pour le prophète, est de rester
avec lui, même s'il ne comprend pas encore la signification d'un tel geste. La perspective de la séparation le terrifie au point que saint Augustin commente. Partagé entre l'amour et la crainte, plus effrayé par l'idée de perdre le Christ que de le voir humilié à ses pieds, Pierre s'exclame avec émotion: Seigneur, non seulement mes pieds, mais aussi les mains et la tête. Quel est l'enseignement à retenir? Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Jésus pose des conditions claires à Pierre. S'il n'accepte pas qu'on lui lave les pieds, il n'a plus rien à faire avec lui. L'avertissement vaut pour tous les croyants. Jésus n'accepte pas le refus de Pierre. Il ne s'agit pas de laver, mais de servir. Ce n'est pas le rite qui rend pur, mais le don de soi. Le geste du lavement des pieds est le symbole d'une église qui devient servante. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Comme Pierre, nous devons réapprendre que la grandeur de Dieu est différente de l'idée que nous nous faisons de la grandeur. Qu'elle consiste précisément dans la descente, dans l'humilité du service, dans la radicalité de l'amour jusqu'à la totale spoliation de soi. Et nous aussi, il nous faut le réapprendre parce que nous désirons systématiquement un Dieu du succès et non de la passion. Parce que nous sommes incapables de comprendre que le pasteur se présente comme l'agneau qui se donne et qui nous conduit ainsi au bon pâturage. Bonne fête à tous.